Le but ultime du bruit blanc, le gros avantage, c'est qu'il masque tous les bruits présents autour, ce qui le rend si populaire auprès des enfants. Là, OK, là. Alors, ce bruit-là fait en sorte que tu entends ce qui se passe à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Bonjour les parents! Alors, nous revoici avec un autre épisode du balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, aujourd'hui, on va parler de couleurs, Karel. Blanc. Ah oui, on fait de l'art. Ouais, blanc, rose ou brun. De quoi ça te parle? De bruit. De bruit. Oui. Ouais, les bruits blancs, les bruits roses et les bruits bruns. Je pense que j'étais pas au courant qu'il y avait des bruits bruns. Bruns. Ouais. Mais tu savais que tu connaissais les bruits roses? Pas sûr, non. Je pensais qu'il y avait juste des bruits blancs dans Des bruits blancs dans la vie. Ouais. OK. Alors, écoute, on va pouvoir en parler puis de savoir est-ce que c'est bon d'utiliser ça puis pourquoi on les utilise si on les utilise. OK, de les utiliser. Ben oui, parce que non seulement ça existe, mais on les utilise. OK. Avec les bébés. Avec les bébés. Mais avec les adultes aussi, si on veut. Là. Non, mais ça, ouais, c'est comme plus commun, mettons, le ventilateur, là, chez les adultes, là, mais ou la télé, whatever. Mais non, je savais pas qu'on pouvait utiliser ça pour les Là, tu vas voir que la télé, c'est quel genre de bruit que c'est. Ah ah. Alors, puis on va voir aussi c'est pourquoi c'est utilisé, parce que quand même le bruit blanc qu'on entend beaucoup parler. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Alors, depuis 25 ans, c'est une joie renouvelée de pouvoir accompagner toutes les familles qui le désirent à permettre à leurs enfants de développer des bonnes habitudes de sommeil. Moi, c'est Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Fait que moi, j'accompagne mes clients à bonifier leur façon de connecter à eux-mêmes puis à l'autre. Ouais. Le sommeil, ça rentre un peu là-dedans. Ben oui, ça rentre là-dedans. Parce que ça dépend comment, tu sais, si on se connecte trop, tu sais, dormir, là, c'est vraiment... apprendre à se connecter à soi. Ben, à soi, puis dans un espace de zénitude pour la tête, le cœur et le corps. C'est quand même nice. C'est quand même nice, OK? Mais là, si ta connexion avec ta tête est agitée ou avec ton cœur est agité ou avec ton corps est douloureuse, ben, c'est pas facile. Non. Ouais. Ça, c'est à l'interne. Mais là, on va parler des bruits blancs. OK? Puis moi, je connaissais les bruits blancs, mais je savais pas que c'était un amalgame de fréquences auditives. Oui, ben tous les bruits, c'est des amalgames de fréquences. Bon, on dirait que moi, j'avais pas associé ça de cette façon-là. Pour moi, c'est un son, puis un son, c'est un bruit, puis il y a des notes de musique. Mais tu sais, je suis pas... Et c'est toutes des fréquences. Je veux dire, si tout est énergie, tout est une fréquence, au final, même les sons. Même les sons. On dirait que c'était pas quelque chose qui m'avait frappé. Ouais, wow. Je me suis dit, on a inventé un son, OK, qui est un bruit blanc. OK, je pensais qu'on l'avait inventé alors que c'est en réalité, c'est l'ensemble du spectre sonore des sons aigus et au plus grave. Tu sais, le bruit blanc, ça s'apparente à un léger bourdonnement que peut prendre, comme tu l'as nommé tantôt, un ventilateur, le bruit d'un ordinateur, un aspirateur. OK, un bourdonnement, ça. Un bourdonnement, c'est ça. Donc, un bruit blanc. Puis j'avais vu un exemple à quelque part qui disait, à l'époque, à la télé, quand il y a plus la TV... quand il y a la neige. Quand il y a la neige dans la télé, ça griche. Ouais. Ben c'est ça du bruit blanc. Okay. Ça, c'est le spectre de tous les bruits, des basses fréquences aux hautes fréquences. Okay. Ça donne juste du glitchage. OK. Et c'est drôle comment t'as dit que tu pensais qu'on avait inventé un bruit. Mais oui. Mais comme les couleurs, mais c'est comme ils étaient déjà là, c'est juste qu'on leur donne des noms. C'est ça, mais je connaissais pas ça, puis je suis peut-être pas la seule, là. Je sais qu'il y a des machines à bruit blanc. Moi, dans mon temps, quand t'étais petite, peut-être que ça existait, mais moi, j'aime pas dormir avec du bruit. Toi, t'aimes-tu dormir avec du bruit? Ben, je veux dire, je pense que ça me dérange. Je suis capable de dormir partout maintenant, là, mais je préfère le silence. Ouais. C'est ça, mais par contre, je me rappelle quand j'étais avec Eric, il y avait l'air climatisé dans la chambre. Ah non, l'air climatisé dans le salon, mais on l'entendait de fenêtre, là, on l'entendait jusque dans la chambre, partout. Ouais. Et comme c'est un bruit constant de son qui ressemble à un bruit blanc en réalité, ça m'empêchait pas de dormir. OK. Mais si... il a fallu que tu t'adaptes un peu, non? Pas pour le bruit blanc. Pas pour le bruit blanc. Pas pour le bruit blanc, pardon, mais... Un bruit blanc, bruit blanc. C'est dur à dire. C'est dur à dire, merci. C'est cute qu'est-ce que tu viens de faire, là. Ah ouais? Ben oui, tu viens de faire en sorte que je me sente pas mal parce que j'ai escamoté un mot. Ah, c'est cute. Ben oui, je l'aime, ma mère. Donc, et là, ce dont j'ai la difficulté à m'adapter, c'était l'horloge grand-mère. Ça, c'est un bruit brun.
Ça, c'est un bruit brun pour Ok, moi, c'est ça. OK? Mais c'est pas un bruit catégorisé. rose, c'est un bruit brun. Ben, ça pourrait être un bruit rose parce que c'est délicat comme bruit, mais moi, c'était agressant. C'était pas si délicat quand Non, même. c'était pas si délicat, mais si tu regardes c'est quoi la définition d'un bruit brun, ça rentre pas dedans. OK, fait que c'est encore moins délicat que ça. C'est encore moins délicat que ça, c'est OK, ça. intéressant. Alors, fait que le bruit blanc, en fait, c'est que le but ultime du bruit blanc, le gros avantage, c'est qu'il masque tous les bruits présents autour, ce qui le rend si populaire auprès des enfants, là, OK? OK. Là? Alors, ce bruit-là fait en sorte que t'entends ce qui se passe à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. T'entends pas ta mère faire à manger, ton grand frère crier, t'entends pas les bruits du quotidien de la maisonnée pendant que toi, t'es dans ta chambre si t'as des bruits blancs. OK. Souvent, les parents vont utiliser ça parce qu'ils ont peur de réveiller leur enfant. Wow! OK. Puis, dans le ventre de la maman, ben, il y avait plein de bruits. Ben oui. Ah, puis c'était considéré comme des bruits blancs. Ben, c'est considéré, je peux pas te le dire. Ouais, parce qu'on J'ai s'en pas, rappelle pas. non, puis je veux dire, j'ai pas lu d'études là-dedans, Ok. mais il y a beaucoup de bruit, tu sais, dans le ventre de la maman. Mm-hmm. Alors, de basse puis de haute fréquence, c'est le cœur qui bat, le péristaltisme, le sang dans les veines, dans les artères. Alors, tout ce son-là mis ensemble, peut-être que c'est perçu comme un grichage, ce qui fait que quand le bébé vient au monde, puis que c'est un bruit presque du silence qu'on fait, ben, il finit par associer le bruit des pas de son parent, de la craque de plancher, de l'ouverture de la porte, à un parent qui s'en vient. Fait qu'il y a des bébés qui, au moindre bruit externe, vont arrêter de pleurer même parce qu'ils savent que tu t'en viens. Ou se mettent à pleurer parce qu'ils t'entendent, ils savent que t'es là. Donc, il y a des parents qui vont mettre des bruits blancs, soit pour faire référence à ce qu'il y avait à l'intérieur du ventre de la maman pour l'aider à s'adapter. On voit ça chez les bébés naissants. Ou parce que, tu sais, j'accompagnais une famille, puis là, la maman a dit, ben là, on veut apprendre à notre plus jeune. Fait que l'aîné, il y a mis un bruit blanc pour pas qu'il entende, ben oui, qu'est-ce que l'aîné, qu'est-ce que le plus jeune, les pleurs de frustration qu'il va avoir. Sauf que ça peut devenir une habitude. Ah ouais. Ça fait que des gens, je connais des adultes qui ne peuvent pas dormir sans un ventilateur en tout temps. Ah, je sais, j'avais eu un amoureux comme ça dans l'ancien temps, là. Puis ça me gossait tellement le ventilateur, pas tant pour le bruit, mais pour le vent. Ben oui. J'avais tellement de misère, là, ouais. Mais moi, même le son, je me rappelle. Non, ça gosse aussi. C'est ça. Mais tu sais, mais si on va plus loin, là, un bruit rose, parce que moi, c'est un bruit rose que Eric avait à l'époque. Alors, un bruit rose, c'est un bruit de la nature, mais très délicat. Alors, un son de vague, une fine pluie qui tombe, un bruissement de feuilles. Mais est-ce que c'est obligé d'être constant dans le son ou ça peut être variable? Ben, c'est quand même considéré comme un bruit rose. Un bruit rose, là, c'est la pluie qui tombe tout le temps. OK. Tu marches dans des feuilles, c'est ce bruit-là que t'entends tout le temps. OK. Ou c'est un mouvement de vague aller-retour que t'entends tout le temps. À la même vitesse. À la même vitesse. Fait que c'est constant. Il y a quand même une constance. Une constance dans le mouvement qui est pas régulier. T'as raison, c'est un mouvement qui est pas régulier, mais c'est constant. Mais le bruit est constant, c'est ça? Le bruit est constant et ça, moi, lui, c'était des bruits de dauphins puis de baleines. J'étais incapable de dormir là-dedans. Ah ouais? Ah okay, oui. Ça. Oui, il faisait ça au début quand on a commencé à sortir ensemble. Puis là, moi, je dis, écoute, si tu veux, je dorme chez toi. Ça le fait pas, là. Ah, ça le fait pas du tout. Moi, je suis incapable de dormir dans ces bruits-là. Mon cerveau vient tout le temps analyser c'est quoi, puis ça me tient réveillé, ça me réveille en cours de nuit. Hey, ça marchait toute la nuit. Ah ben. Mais lui, c'est apaisant. Okay. Puis ils ont démontré que le bruit rose, il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui ont démontré que le bruit rose aidait à bénéficier d'un sommeil plus réparateur. Ah! Ouais, il y a des études qui ont été réalisées là-dedans à l'Université de Pennsylvanie. Alors, ça permet d'augmenter significativement la durée du sommeil profond. Et très doux aux oreilles. Écoute, moi, ça le fait pas du tout. OK. Alors, chez les enfants, il y a des parents qui utilisent ça parce que ça a un meilleur impact. Alors, chez l'enfant, ben tant mieux, là, OK? Mais il faut toujours se dire qu'on est en train de créer une association. Que quand ils vont rentrer à la garderie, il n'y aura pas de bruit rose lors de la sieste, puis il n'y aura pas de bruit blanc, puis il n'y aura pas de bruit brun. Oui, parfois, ils mettent de la musique. Et puis il va y avoir du bruit aux alentours parce que le personnel continue de fonctionner même si la porte du local est fermée, puis ils vont pas enlever leurs souliers à talons pour mettre des souliers de gomme. Alors tu sais, ils vont aller tirer la chasse d'eau, ils vont aller à la toilette, le personnel va quand même continuer de faire du bruit. Alors c'est sûr que ça peut être aidant en partant, OK, pour permettre vraiment au bébé de pouvoir s'acclimater parce que tout perdu ses points, ses référents, tous ses points de repère ont été perdus. Alors le bruit brun, c'est un bruit fort, profond, et il s'agit majoritairement de sons provenant de la nature, comme des chutes d'eau, du torrent, des orages. Il paraît que c'est utilisé pour se détendre ou méditer. Écoute, moi, je serais pas capable.
Mais, OK, fait que mettons là, que t'habites dans un appartement où il y a genre quelqu'un qui joue du drum à minuit du soir. Ouais. La Oui, oui, batterie. la batterie. C'est un bruit quoi, ça? Ça, d'après moi, ça serait un bruit brun. OK, mais brun dans l'extrême de brun. Ouais, parce que c'est des bruits forts, OK, là. OK. Mais ça, c'est le bruit d'un voisin. C'est jamais considéré comme dans quel bruit pour mieux dormir, là. C'est pas, Non, je sais, OK, mais il y a pas d'autres catégories de sons, genre le non. bruit noir. Ah, ben, genre peut-être. Écoute, je suis sûre que j'ai vu des bruits bleus puis moi, je me suis attardée à ces trois bruits-là. OK. Qui sont les plus connus. Qu'on peut utiliser pour un bon sommeil. Pour un bon sommeil. C'est ça. Mais ils disent que dans l'arc-en-ciel, tu as 8 couleurs. Ouais. Ben, il pourrait avoir 8 bruits parce qu'il y a des fréquences de sonorité autant qu'il y en a pour l'arc-en-ciel. Ça fait du sens. C'est ça. Ouais, fait que là, moi, j'en nomme trois, les trois plus communs, les trois plus connus. OK, dans les bruits. Puis celui qu'on utilise le plus pour les enfants, c'est les bruits blancs. Sauf que ça a été démontré, puis j'ai pas de recherche devant moi, mais moi, des fois, j'arrive à domicile, puis les parents partent le bruit blanc parce qu'ils savent pas qu'on va l'arrêter, parce qu'on veut transformer les associations d'enfants. Oui. Mais ça me fait mal aux oreilles. Ah. Tellement que le son est fort. Un grichage puissant. Puis des fois, les parents sont là parce que le bébé dormait encore avec eux dans la même pièce. Il était co-chambreur. Puis là, ils sont là, mais ça m'agresse. Mais c'est agressant. Okay. C'est agressant, ce bruit-là. Là. Donc, faut être vigilant. Là. Oui, le bruit blanc, c'est excellent. Rose et brun aussi. Mais ça doit avoir une fin. Okay. Ou être utilisé de façon ponctuelle. Parce que, tu sais que tu t'en vas dans un espace de méditation, peut-être que tu vas te retrouver avec du bruit rose un petit peu partout. Puis, tu sais, comme moi, les criquets, quand j'ai commencé à faire du camping, là, pour moi, c'était agressant. C'était comme un bruit brun pour moi, là. Tu sais, je me rappelle, mon copain à l'époque m'avait dit, tu vas voir la nature, c'est le fun. Il y a pas de bruit. Ben, moi, je m'ennuyais de la circulation parce que ça, pour moi, c'était du bruit rose, là. C'était un bruit doux, délicat, habituel. Fait que là, une femme de ville. Ouais. Fait que ces criquets, ces grenouilles, là, ben, je suis devenue agressive, j'ai pas dormi, là. Donc, faut être, fait que là, moi, je me suis acheté des bouchons à la place. Donc, des bouchons. Puis là, je me suis mis à entendre mon cœur battre. Ça, c'était pas bon. C'était pas bon pour moi. Le silence est d'or ici. C'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis adaptée au bruit de la nature. Aujourd'hui, il y a pas un bruit de la nature qui m'empêche de dormir. Vrai. Oh, vrai. Mon Dieu, je suis tellement touchée. C'est cool, man. C'est ça. Oui, aujourd'hui, quand arrive le printemps puis tu vas dormir sur le bord de l'eau puis que les grenouilles sont en route puis qu'on les entend coasser ou croasser, là, je sais plutôt comment on le dit. Et puis des fois, c'est fort en tabac. Ah, c'est fort, c'est très fort. Mais c'est doux à mon oreille parce que c'est associé au plaisir de la nature, c'est associé aux vacances, c'est associé à changement de routine, c'est associé à des trucs positifs. À des trucs positifs, à des très grands plaisirs. Tu sais, que je vais aller faire des activités sur l'eau ou en forêt ou en montagne. Alors, c'est ça que le bébé vit aussi. C'est quand il vit au monde, ces bruits-là étaient associés à un confort optimal dans le ventre de la maman. Très optimal. Très optimal. Alors, de mettre des bruits blancs pour qu'ils puissent reconnaître un environnement, du moins une partie de l'environnement qu'il a perdu, c'est intéressant. Mais est-ce qu'on va jusqu'au bruit brun avec un bébé? Ben non, c'est surtout pour les adultes. Non, c'est ça, OK, c'est ça. Mais oui, il y a des parents qui utilisent de tout, là. OK. Alors, tu sais, un métronome, là, que ça donne comme un battement de cœur, là, ils disent que ça ressemble à un bruit rose, ça. Alors, le battement de cœur est associé à un bruit rose. Mais il y en a des fois pour reproduire la régularité d'un battement de cœur, il y en a qui vont acheter un métronome. Alors ça, c'est l'équivalent d'un bruit rose. Wow. Mais petit bébé jusqu'à 2 mois, 3 mois, le temps qu'il s'adapte là, dans le 4e trimestre. Mais après ça, si on est prêt, bien entendu, si nous, ça fait notre affaire qu'on dort avec un ventilateur puis le bruit blanc ne nous dérange pas, il n'y a pas de problème, là, OK? Mais c'est une habitude préjudiciable que l'enfant va traîner toute sa vie éventuellement. Parce qu'il va avoir un ventilateur très jeune, il va devoir fonctionner 365 jours par année. Puis un jour, ben c'est un air climatisé qui fonctionne en tout temps parce que tu veux rien entendre. Puis un jour, ça devient difficile de partager ton environnement, ton environnement de sommeil avec ton amoureux ou ton amoureuse parce que ben c'est pas tout le monde là, qui dort, qui ont développé une dépendance à ça éventuellement. Donc, ça peut être une dépendance. Ça peut être une dépendance, c'est ça. C'est un bruit qui est très fort, ça peut nuire aussi à l'ouïe. Donc, tu sais, on dit là que les Walkman puis tous les écouteurs qu'on se met dans les oreilles peuvent avoir un impact. Parce que tout le monde a des écouteurs en tout temps. Tout le monde a des écouteurs en tout temps dans les oreilles, que ça peut
ça peut faire en sorte que le processus de vieillissement de l'ouïe soit beaucoup plus rapide. Ben, ça fait du sens. C'est tout le temps... C'est ça. Alors, le bruit blanc, quand c'est un bruit qui est très fort, même si c'est pas dans nos oreilles, il est environnant dans la pièce, c'est assez puissant. C'est un pensez-y bien là, avant de le garder trop longtemps. C'est pas grave là, de temps en temps, puis les premières semaines, les premiers mois de vie, mais c'est vraiment un bruit qui est assez puissant. Ou juste momentané, mettons. Mais ponctuel. Ouais, ponctuel, c'est ça. Tu sais, tu vas dormir ailleurs. Je me rappelle quand on a loué un chalet, toute la famille, mon frère se couche plus tard que nous, puis il avait écouté la télévision. Ma sœur, sa famille dorment toutes avec des bouchons. Des bouchons. Moi, je suis pas à l'aise à dormir des bouchons, mais peut-être j'aurais mis ça le bruit blanc. OK? Parce que c'est pas dans mes oreilles. Ça fait comme un climatiseur qui marche tout le temps. Ça m'aurait permis de pas entendre la télé que mon frère écoutait à 1 heure, qui me semblait pas possible. Mais ça pourrait pas être un bruit blanc. Ça, c'est plus un bruit rose, un bruit brun, une télé en background. Ouais, ben ça fait comme un bruit rose, peut-être assez loin. Mais le bruit blanc, l'avantage, c'est que ça coupe les bruits environnants. C'est quand même fou, ça. C'est fou que ce bruit-là, qui comprend l'ensemble du spectre sonore, finit par être un gros avantage pour masquer tous les bruits présents autour. C'est pour ça que c'est si populaire auprès des familles. OK. Intéressant. Donc, puis là, ben c'est ça, il y a des toutous qui font des bruits blancs, il y a des appareils qui font des bruits blancs, ils ont des lumières qui font des bruits blancs. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui font des bruits blancs. Hey, j'étais vraiment pas au courant. C'est ça, ben moi, je le découvre quand je vais à domicile, parce que là, j'ai plus de petits bébés. Je suis pas au courant de tout ce qui se passe, mais il y a le bruit blanc est associé à beaucoup d'éléments en lien avec la chambre à coucher maintenant. Et je me demande s'il n'y a pas des lits qui font des bruits blancs, ou, parce que maintenant, il y a des lits qui font des mouvements. Alors, je sais pas s'il y a des lits qui font des bruits blancs aussi. Alors, il faut juste rester conscient que c'est une association et que si c'est agressant pour moi, ben ça serait bien de la défaire éventuellement. Et si je dis, ben moi, j'aime ça, ben est-ce que je suis pris, moi, avec un bruit blanc qui fait que je dors pas bien quand je vais à l'hôtel ou chez des amis parce qu'il faut que je le traîne partout. Tu sais, des bouchons d'oreilles, ça se traîne partout, là, des boules caisses, comme disent nos amis européens, là. Mais un bruit blanc, ça peut être dérangeant pour bien des gens. Ben oui, quand même. Puis de toute façon, c'est un peu plate de devoir dépendre de quelque chose pour bien s'endormir aussi à ce point-là. À ce point-là, parce que c'est moi, mes bas, je les traîne partout. Oui, oui, mais c'est j'étais à l'hôtel hier, puis j'ai dormi avec mes bas, puis j'étais bien contente. Oui, mais ça paraît pas, tu sais, je veux dire, ça paraît pas, puis quand je les perds, je les trouve moi-même, je ne demande pas à quelqu'un, puis j'ai pas ouvert la lumière, ou j'ai pas... c'est ça. Donc, c'est là où ça devient important à ce moment-là. OK. Donc, on a vraiment là séparer tous ces bruits-là. Est-ce que c'est à utiliser ou pas? Ben c'est chaque famille qui va savoir qu'est-ce qui en fait. Le bruit blanc, l'avantage, c'est que ça coupe tous les sons autour, mais c'est pas une bonne habitude de sommeil. Le bruit rose, ben c'est des bruits de pluie, de vagues. Il y a des parents qui utilisent ça pour les enfants, mais ça crée encore une dépendance à ces sons-là. Mais par contre, ça t'habitue à dormir en nature. Puis t'as les bruits bruns, ben ça pourrait être moi là, je veux dire, mais c'est plus pour les adultes. Ça. Ouais, il y a des mais c'est ça, mais pour un enfant, un bruit brun, pensant que ça pourrait être aidant parce que toi t'aimes ça, moi les bruits de la nature trop intenses, ben ça me fait peur. Là. Moi des coups de tonnerre, oublie ça, j'ai peur. Là. Ouais, mais tu sais, ça dit est efficace pour se détendre particulièrement en cas d'anxiété ou de stress aigu. Ouais, mais ça c'est pour les adultes. Ben c'est justement, c'est ça, les bébés ils ont pas ça. Oui, mais il y a des parents qui l'utilisent pour les bébés. OK, c'est ça la nuance, c'est ça que je vais apporter. OK. Alors ça peut être utile pour les parents, mais il y a faut savoir que ça existe. Et ça a des particularités pour les adultes particulièrement, mais là on parle du sommeil des bébés, puis les bébés c'est vraiment pas une bonne idée. Ben non, c'est ça je veux dire, c'est ça. Je veux dire. Puis chez certains adultes, moi je peux pas dormir avec ça, ça me ferait peur. Ouais. C'est ça. Mais quand tu as des troubles de sommeil, ça le dit, hein. Et puis les bruits bruns n'ont pas prouvé leur efficacité à partir d'études de sommeil, mais tu sais, ici, il faut se dire, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ben, c'est bon pour moi, même si une étude ne démontre pas. Si ça me fait du bien, ça me fait du bien, là. Mais chez les enfants, c'est pas approprié, ça, c'est certain. Alors, les bruits blancs, ben, faut être vigilant. Vraiment vigilant, parce que si tu peux développer. Puis les bruits blancs et roses, je les entends souvent que les parents ont ça à domicile. Les bruits bruns, c'est un nouveau phénomène pour moi. OK. Qui peut être intéressant pour les adultes. Mais moi, ça me causerait un stress élevé que d'entendre un coup de tonnerre. Une chute d'eau constante, oui, mais si elle est trop forte, ça devient agressant. Fait que ça dépend pour chacun. Ben oui, comme tout le reste. Là. Comme tout le reste, c'est ça. OK. Alors, est-ce que tu as d'autres questions intéressantes? Non. Ça fait le tour? Ouais. Excellent. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours
sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, les Amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.